Et retour à l'actualité en France, tension et frayeur à la mosquée de Drancy en Seine-Saint-Denis. Vendredi dernier, 21 octobre 2022, un individu armé d'un couteau s'est introduit dans l'édifice religieux. Aucun blessé n'a été à déplorer et l'imam Hassan Chalgoumi, visiblement visé donc par cette attaque, imam de la mosquée, a été exfiltré par la police, victime donc d'une nouvelle tentative de meurtre. Hassan Chalgoumi, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur Radio J, d'avoir accepté notre invitation en studio. Alors important de vous entendre effectivement au lendemain de ce terrible stress que vous avez subi vendredi. D'autant, je l'ai dit, que ce n'est pas la première fois que vous êtes attaqué puisque vous aviez été victime d'une tentative d'attaque le soir du 13 novembre 2015. C'est ce que vous aviez raconté dans votre livre, Les combats d'un imam de la République. Alors avant de parler de cette affaire, une première question peut-être. Quel est votre état d'esprit ce matin? Comment allez-vous? Merci, je vous remercie. Nous sommes malheureusement encore sur le choc. Juste hier soir, j'étais dans ma mosquée, pareil, l'après-midi, pardonnez-moi, avec mes fidèles, avec les responsables de l'association, on est en train de revoir les images, en train de revoir la situation. Et vraiment, on a évité le pire, voilà. Alors, certains des auditeurs qui nous écoutent peut-être n'auraient pas entendu ce qui s'est passé et souhaitent certainement en savoir plus. Qu'est-ce qui s'est passé vendredi exactement dans la mosquée? Je crois qu'un homme est arrivé avec un couteau de boucher, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. Moi, l'habitude, j'arrive un peu matinal avant la prière. La prière, elle est à 14 heures le vendredi. Vers 13 heures exactement, la police nationale, sur le canal de radio de la protection, il signale qu'un homme, il rentre avec un couteau de boucher, ou lame de boucher qu'il appelle, à la mosquée de Drancy. Et comment ils ont su ça? C'est un des témoins pas trop loin de centre commercial qui est Drancy Avenir, qui est à côté de la mosquée. Et il a vu l'individu, quand il a parlé avec lui, il a dit « Vous allez bien ?» Il a dit « Mêle-toi tes affaires » et c'est là qu'il a vu le couteau. Il est habillé en ibaya et il se dirige vers la mosquée. Cet homme, je le remercie infiniment, malgré on ne le connaît pas, il a appelé le secours, le 17. Et là, c'est signalé comme quoi c'est un homme dangereux. Et d'après l'homme, il a dit, cet homme, il a l'intention de faire un massacre. Donc c'était un acte prémédité, bien sûr. Ouais. Oui, tout à fait. Bien sûr, vous savez, il connaît les lieux. À côté de la mosquée de Drancy, on a 3 lieux de prière. Il y a celle de Pantin, il y a celle de Bobigny, il y a celle de la Cornève. Ils sont à proximité 15-20 minutes à pied. Et il sait très bien, il a choisi l'heure, il a choisi la journée. En général, ces fanatiques ou ces extrémistes, ils choisissent malheureusement, c'est triste, la journée de vendredi, soi-disant pour passer à l'acte, pour aller au paradis. Ils vont aller à l'enfer plutôt. Et la troisième aussi, il a choisi ma mosquée, la mosquée de Drancy. Quand il est rentré à l'intérieur, c'est heureusement... personnellement, je dis il faut faire attention. Je parlais de la police nationale, il faut pas rentrer. Ça veut dire il faut pas rentrer en tenue. Faut pas faire quand même il y a 2000 fidèles à ce moment. De pas faire la panique. Et je remercie infiniment la police nationale et les forces de l'ordre et aussi mon équipe de service de la protection de SDLP. Ils ont intervenu calmement. Ils l'ont attrapé au sein de la salle. Oui, alors donc vous avez été exfiltré vous aussi, imam Hassan Chalgoumi de la mosquée. Alors on n'en sait plus sur l'identité de cet assaillant, un homme de nationalité algérienne en situation irrégulière visé par une obligation de quitter le territoire français, une OQTF comme on dit, c'est-à-dire l'obligation donc de devoir quitter la France par ses propres moyens dans un délai de 30 jours ou dans certains cas très précis immédiatement. Le fait justement que votre agresseur ait été visé par ce document, cette OQTF, c'est quelque chose qui vous a étonné et surtout qu'est-ce qu'on a appris d'autre sur cet assaillant? Vous savez, n'importe l'âge ou la nationalité, pour moi, c'est l'acte, son intention. C'est là que j'ai posé une plainte, on a posé une plainte, tentative d'assassinat. Le reste, plus de détails, non, on ne sait pas. Il y a une deuxième personne, je pense, qui est arrêtée. Jusqu'à aujourd'hui, heureusement, il est encore en garde à vue.
Ça veut dire l'enquête, peut-être, j'espère qu'elle passera dans le côté de parquet de l'antiterrorisme. Ça, c'est mon souhait. Parce que c'est pas, j'ai peur que le procureur ils vont le juger seulement ou le juge par rapport à l'arme et par rapport à le couteau qu'il le tient. Mais pour moi, c'est l'intention. Mm. On a évité un massacre et on a évité aussi assassinat. Voilà. Alors, cette obligation de quitter le territoire français concerne aujourd'hui en France plusieurs dizaines de milliers de personnes. Hassan Chalgoumi, on l'a vu dans l'affaire Lola, cette petite fille, paix à son âme, qui a été enterrée cette semaine, victime d'un assassinat absolument atroce avec torture. Sa meurtrière de nationalité algérienne également été visée par une OQTF. Plus récemment encore à Marseille, une femme a été violée en pleine rue par un homme visé par une obligation de quitter le territoire français. Est-ce que vous pensez que l'État a une part de responsabilité dans ces attaques et dont l'attaque que vous avez subie notamment vendredi? Je pense pas, je peux pas me permettre de dire ça directement. J'espère qu'aussi il y aura plus de travail, plus de fermeté vis-à-vis de ces individus. Je pense que ça c'est la responsabilité de tout le monde, hein. En même temps, vis-à-vis de l'État, je remercie infiniment le soutien qu'il m'a apporté le ministre de l'Intérieur Gérard Darmanin, Madame Schiappa, Madame Sarah Alaï et beaucoup de membres aussi du gouvernement. Mais en même temps, ce problème, il faut le régler parce qu'ils sont malheureusement plusieurs et qui sont dans notre département, que ce soit à 93 ou Marseille ou ailleurs. C'est un vrai problème, il faut le régler pour éviter malheureusement d'autres crimes comme Lola, paix à son âme, et d'autres personnes comme moi. Alors vous avez été plusieurs fois menacé, ça fait des années que vous êtes menacé de mort, vous êtes protégé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 par des policiers. Est-ce que vous avez encore reçu dernièrement des menaces? Est-ce que c'est toujours votre lot quotidien, si je puis dire? Malheureusement, c'est triste, oui. Les réseaux sociaux, surtout les réseaux sociaux. Internet, souvent je pose des plaintes. Mm. Des individus aussi qui envoient des courriers. Euh, je- je- j'espère que tant qu'on n'a pas une justice ferme, tant qu'il n'y a pas la peur qui change de camp, on restera toujours dans la même situation. Ça fait 15 ans. Mm. C'est des centaines et des centaines de plaintes. Le jeudi dernier, mon avocat, elle était au tribunal pour condamner quelqu'un de 30 mois de prison. Mm. Il m'a menacé, il a appelé un appel à un meurtre, il a dit chercher l'adresse de Chalgoumi, il a montré l'arme, il a montré tous ces appels de meurtre. Malheureusement, c'est triste, il y a quelqu'un qui va passer à l'acte, il y a quelqu'un qui va être poussé, malheureusement, de faire l'horrible. On a vu le cas de Salman Rushdie. Ouais. Qui a perdu C'est l'usage triste, d'un il a œil perdu son et œil. l'usage d'une main. Oui. Alors, Voilà, 33 ans après. Alors, vous m'aviez confié sur cette antenne, sur Radio J, il y a presque 2 ans à Hassan Chalgoumi, que c'était un sacrifice que vous aviez fait de vivre loin de votre famille, de vos enfants, votre fille qui s'était faite aussi agresser, de votre femme qui faisait des crises d'angoisse. Et pourtant, vous continuez malgré tout à défendre la laïcité, à être proche de la communauté juive. Est-ce qu'il y a des moments où vous regrettez peut-être cette vie-là? Je peux vous dire la vérité, non, je regrette jamais, jamais, jamais. Parce que je le fais sincèrement. Je le fais pour défendre un islam de lumière. On peut pas, si quelqu'un il aime sa religion, il peut pas laisser cette minorité, toujours je veux dire minorité par rapport à la majorité des musulmans au monde entier ou en France, de salir ou de prendre en otage. Et en même temps aussi d'avoir cet amour à cette communauté c'est un devoir de ma religion d'aimer la communauté et les enfants d'Israël. C'est un prix lourd, c'est un prix très cher, surtout qui concerne ma famille, ma femme et mes enfants, qui concerne aussi ma santé. Vous savez, dès que l'info il est sorti le vendredi, j'étais obligé, la première chose, d'appeler et d'expliquer à ma femme et mes enfants, parce qu'ils ont vu ça sur les réseaux sociaux et sur les médias. Mm. Pour éviter de lui dire, voilà, j'étais logé quand même 3 4 jours loin des endroits où l'habitude je dors. J'étais logé pendant 4 jours pour éviter, est-ce qu'il y a d'autres complices, est-ce que d'autres qui sont en train de me chercher. Tout ça change. Pendant 4 jours, vendredi, samedi, dimanche, lundi, tous mes programmes étaient annulés.
Tous mes rendez-vous étaient annulés. Quelle raison? Raison de sécurité, raison aussi. Est-ce qu'il n'y aura pas d'autres complices, malheureusement, qui me cherchent quelque part? Alors une dernière question, Hassen Chalgoumi, il nous reste peu de temps, mais je souhaitais aussi avoir votre point de vue sur ce qui se passe dans le monde et notamment en Iran. La lutte contre l'islamisme, c'est aussi la lutte pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Et ça, c'est aussi un combat qui vous tient à cœur. Il y a quelques années, vous vous êtes aussi prononcé contre le port du voile dans l'espace public. C'est intéressant ce matin donc d'avoir votre sentiment sur ce qui se passe en Iran avec les manifestations par rapport à la jeune Mahsa Amini qui a été assassinée par le régime tyrannique d'Iran. Qu'est-ce que vous pensez de toutes ces femmes qui sortent dans la rue en Iran au péril de leur vie, alors qu'en Europe, d'autres se battent pour porter le voile? Paix à son âme, Masha, c'est une martyre de la liberté. Masha, ou la femme iranienne, elle n'a pas fait bouger seulement la population iranienne, elle a fait bouger le monde entier. Le monde entier bouge avec elle. C'est pas seulement des artistes, des personnalités. Elle a fait bouger. Et je pense que la liberté, mon dernier livre, Libérant l'islam de l'islamisme, cette liberté, elle va venir de l'Iran, de ce grand peuple qui a animé l'islam, qui a donné aussi à l'humanité. Je le rends hommage, je le soutiens. En même temps, c'est triste, la France, elle est un peu, comme même dire, il ne faut pas être naïf, sous l'emprise de l'islamisme, surtout la partie de la gauche, surtout la partie de certains qui le soutiennent, des complices antisémites, islamistes, qui sont en France et qui sont en Belgique. C'est triste la réaction de la justice par rapport à Halima Qassem. Ouais. C'est triste, oui, les mêmes Qassem. C'est triste aussi quand on regarde sur TikTok ou sur certains youtubeurs qui sont en train de pousser des jeunes filles à porter le voile et à confronter, au lieu de le pousser à terminer leurs études, de réussir leur avenir, c'est le bout de tissu qui l'intéresse. C'est quelle honte. Et ça, c'est là, je parle en tant que père. Le bonheur d'un père que leurs filles, ils terminent leurs études, ils réussissent au lieu de se cacher derrière leur foulard. Eh bien, merci beaucoup en tout cas, Hassen Chalgoumi, d'avoir témoigné ce matin sur Radio J. Merci d'avoir été avec nous et bravo pour votre force, votre persévérance, votre soutien à la communauté juive. Et vous le savez, vous êtes toujours le bienvenu sur Radio J. Merci beaucoup. Allah yakhallik, Allah yakhallik, Toda Rabba, Allah yakhallik, shukran. Merci beaucoup. Shukran. Radio J.